Allez, salut les tryharders, aujourd'hui on part encore une fois et toujours sur la génération d'images pour notre fameuse Lali Melissa. Et je rappelle, Lali Melissa n'existe pas, elle est faite avec une intelligence artificielle et on regarde ensemble comment elle évolue. Elle est maintenant à 942 followers, allez on continue à tryhard et aujourd'hui on va encore et toujours faire un contenu Instagram et un contenu complètement sans vêtements, bien entendu également pour son contenu adulte. Je vais montrer tout de A à Z, vous montrer les sites nécessaires, etc. etc. On va passer par Stable Diffusion Focus, on va passer par Magnifique AI, on va passer par d'autres sites d'adultes, on va passer également par, pas Photoshop, si on le peut, mais je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui. On va passer par Midjourney également. Et d'ailleurs, c'est la première étape. Alors, pourquoi on va d'abord passer d'ailleurs par Midjourney? Je le rappelle parce que Midjourney a une patte graphique qui, selon moi, eh bien, est beaucoup plus réaliste, libre dans la photographie par rapport à ce que peut nous proposer Stable Diffusion ou Focus. Peut-être que certains arrivent à avoir un résultat vraiment aussi libre, aussi réel, aussi artistique, aussi bref, avec la patte en fait pro d'un vrai photographe. Mais voilà, c'est assez difficile. Alors que ici, Midjourney, avec un prompt très simple, il prend la liberté de vraiment proposer, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui, hein, c'est vraiment en fait une blonde avec une robe rose dans Walt Disney. Eh bien, il va nous proposer vraiment des poses différentes, des lieux vraiment à chaque fois différents, etc. Il est vraiment beaucoup plus inventif, entre guillemets, dans les propositions qu'il nous fait. Alors ici, il est en train de constituer les images, et d'ailleurs, bon, regardons les dernières qu'il nous a faites. Ben voilà, vous voyez ici elle est à l'intérieur, là elle est je sais pas où, là elle est devant le château fait x2, c'est bizarre, là il y a encore le château en fond, mais vous voyez que les propositions sont assez diverses. Moi d'ailleurs la proposition que j'ai choisi de garder c'est celle-ci, et bien entendu eh bien, vous devez faire un face swap là-dessus. Alors je rappelle, vous devez faire le face swap avant de retirer ses vêtements, parce que oui aujourd'hui on va retirer ses vêtements ensemble, je vais vous montrer comment faire, mais il faut vraiment faire un face swap avant, parce que en fait, si vous faites d'abord le retrait de vêtements et puis ensuite vous faites le face swap, le programme qui fait le face swap, c'est-à-dire que le changement de visage n'est pas disponible avec le programme parce qu'il va dire c'est censuré, moi je touche pas à ce genre de photos où il n'y a pas de vêtements. Donc d'abord on change son visage et puis on change les vêtements, on ne fait pas le contraire, on ne rechange pas, on ne retire pas les vêtements pour ensuite mettre le visage parce que dans ce sens-là, ça ne marchera pas. Alors vous devez bien sûr aller sur Inside Face Swap qui se retrouve ici, hein, vous tapez la commande Swapid ici, vous mettez l'image que vous voulez bien entendu swapper, vous la prenez, vous la glissez, d'accord, ici de cette manière, vous allez choisir le modèle que vous avez enregistré et vous faites play et c'est parti, il va vous le faire. Alors je précise une chose également, non, attendez, qu'est-ce que j'allais préciser par rapport à ça? Oui, je suis juste pas une chaîne qui va vous expliquer comment installer tel ou tel logiciel. Vous allez sur YouTube, tuto installation Inside Face Swap, tuto installation Stable Diffusion, tuto installation, et vous allez voir ça. Moi, je suis vraiment dans le tryhard, dans le contenu de tous les jours de quelqu'un qui fait le même boulot que vous, qui fait une influenceuse artificielle. Maintenant, je suis content de ça, je vais l'enregistrer bien entendu. Voilà, je l'ai prise en Face Swapé, je me trompe pas, est-ce que je l'ai bien faite? Non, j'ai mal loupé. Je refais enregistrer l'image ici. Voilà, je l'enregistre, je suis content avec ceci, et let's go. Maintenant, on va pouvoir retirer enfin ses vêtements. Alors, bien entendu, j'ai oublié de le faire. Je vais vite l'ouvrir en 2 secondes, ne vous inquiétez pas. Mais d'ailleurs, le programme que je vais vous montrer maintenant et que je suis en train d'ouvrir, il faut savoir une chose, c'est que c'est installé sur votre PC. D'accord? Alors, pour celui que je suis en train d'ouvrir, ça s'appelle Focus. Donc, F-O-O-O-C-U-S. C'est installé sous Python sur votre PC. Donc, votre PC, en fait, il va tout faire. Donc, c'est pas un hébergeur externe, etc. Vous voyez, il s'ouvre là sur mon PC. C'est mon PC qui va tout prendre en charge. Mon GPU va travailler à fond. Et donc, il faut peut-être avoir un PC qui est plus ou moins bon. Ne partez pas sur un PC qui n'a aucune capacité. Autrement, il existe également des services payants qui vont allouer la puissance de travail, hein, finalement, en dehors sur, je sais pas moi, des machines extérieures à chez vous et qui vont, vous l'envoyer, le résultat. Mais alors, du coup, tous les programmes vont travailler sur des machines extérieures. Bon, bref, mais ça, c'est payant. Ici, on est sur une proposition gratuite. Et pour enlever, enfin, les vêtements de notre petite madame, la manipulation est assez simple. Vous allez cliquer, bien entendu, sur Input image, avancé et ensuite réalistique et qualité. Vous pouvez prendre speed, extreme speed ou lightning, mais les résultats seront moins bons, d'accord? Et même déjà en speed et extreme, non, déjà en extreme speed c'est une ébauche, d'accord? En lightning c'est même plus une ébauche, c'est un dessin d'enfant. En speed c'est correct, mais pour quelques secondes de travail de plus, en qualité, vous aurez un résultat vraiment très très propre, très peaufiné, et donc à aller plutôt sur la qualité. Ensuite, comme je vous l'ai dit, sélectionnez des options et allez également dans InPaint et OutPaint, pardon, j'ai du mal à le dire, et vous allez sélectionner au moins 10 images ou plus, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous mettez une image ou deux, il va peut-être parfois gérer, non, ou plutôt mal gérer, et donc faire des fautes de génération, comme je le disais.
et vous allez tomber sur une génération où il n'y a rien de concluant. Donc autant en mettre 10 plus, vous allez à ce moment-là boire un café ou quoi, comme je le dis souvent, vous revenez et vous aurez forcément dans les 10 plus propositions une pépite, une image qui est incroyable. Maintenant d'ailleurs, on va en faire ensemble le retrait de vêtements, mais je ne vais pas pouvoir vous le montrer à proprement parler. Je vais vous montrer la manipulation, mais je ne vais pas pouvoir me montrer en vidéo. On est sur YouTube, d'accord? C'est normal. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et voir plein de choses de manière transparente, sans filtre, sans rien, venez sur notre Discord. Vous l'avez vu, le Discord est accessible à partir de non, même pas à partir, il est juste accessible à 2 € pour toute la vie. Et ensuite, vous avez à disposition ici une communauté de maintenant bientôt 400, ça monte très très rapidement les membres. Oui, bientôt 400, hein, clairement. Déjà, on gagne 10 abonnés minimum par jour, donc c'est nickel sur le Discord, donc c'est trop bien. Et donc, vous venez ici, et là, on peut parler de tout. Et on va beaucoup plus loin, on peut parler même de trash, de faire du contenu avec un homme, une femme sans vêtements, et ils font des trucs, par exemple, ou une femme, et ils font des trucs, vous avez compris, et on partage les sites de ça, on montre comment on fait ça, on peut poser toutes les questions, bref, vous voyez, un forum ici ouvert, bref, pas mal de choses, j'essaie de construire petit à petit des tutos également pour expliquer les choses, mais on a beaucoup de choses disponibles, la moindre question, elle est traitée, et vous aurez votre réponse par ici. Bon, ça c'est dit en tout cas pour le Discord, venez dessus, c'est vraiment la niche de ceux qui font ce qu'on fait, d'accord, dans la création artificielle, par rapport à l'intelligence artificielle. Bon, comment on retire les vêtements à la petite mademoiselle? On va un peu zoomer pour l'image pour vous montrer ça proprement, et vous allez chercher ici le brush, d'accord? Le brush, vous le prenez d'ailleurs assez large, peu importe, et vous allez bien détourer la robe plus son buste, d'accord? Vous allez laisser en fait de la possibilité à notre petit logiciel ici de vraiment créer quelque chose de nouveau, d'accord? Parce que si vous retirez que uniquement la robe, il va y avoir un petit souci, d'accord? Et le petit souci, c'est qu'il va créer en fait vos tétés et vos nénés dans un endroit restreint, et il va mal en fait faire continuer l'image précédente, donc de base, avec la nouvelle image qu'il est en train de créer par-dessus. Parce que là, ce qu'on est en train de faire en blanc, c'est lui dire, tu peux toucher l'image que là, d'accord? Donc il va retoucher que là, en lui donnant vraiment qu'un petit espace, par exemple celui-ci, sa robe, et d'ailleurs là aussi, je vais pouvoir... hop, ici, je sais pas ce que... Voilà, je retire tout. Voilà, en lui donnant que le petit espace, il va louper son coup, d'accord? Donc donnez-lui vraiment tout l'espace, d'accord? Il va retirer tout, et même le collier, en retirer le collier, il va peut-être inventer un autre collier s'il veut, mais de manière générale, il va tout retirer, et là, vous aurez un résultat vraiment beaucoup plus correct, d'accord? Alors, bien sûr aussi, il faut mettre un prompt. Si vous ne mettez pas de prompt, ça va être compliqué. Il ne va pas savoir quoi faire et il va peut-être créer une autre robe. D'accord? Non, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle n'ait pas de vêtements. C'est con, mais c'est vrai. Parce qu'on va le mettre après sur les sites d'adultes que je vais vous montrer. Donc, on va taper, par exemple, ce genre de prompt. Moi, c'est un prompt que je mets souvent. Maintenant, vous pouvez un peu diversifier le prompt. Je ne vais pas le dire tout haut, vous aurez compris pourquoi, mais je vais l'écrire à vous de lire. Donc ici, par exemple, ceci. Moi, je mets ça, d'accord? Et surtout le mot suivant, d'accord? Comme ça. Ou alors, ce mot-ci, c'est une variante de cette manière. Je l'écris en anglais, le logiciel comprend mieux l'anglais. Si vous voulez l'écrire en français, vous pouvez aussi. Mais vous aurez compris l'idée. Voilà ce qu'il faut indiquer et vous faites ensuite générer. Alors, générer, là, maintenant, je vous l'ai dit, je peux pas. Sinon, ma chaîne, elle saute, d'accord? Si je vous montre ça, c'est finito, ciao. Et la chaîne, elle est fermée dans 2 jours, d'accord? Donc, on va bien sûr pas vous montrer ça. Maintenant, quand même, vous allez avoir votre résultat de Madame sans vêtements. Trop bien. Mais on veut qu'elle soit extrêmement réaliste. Alors, on va passer par un site alternatif, donc un autre site complémentaire, pardon, pas alternatif, mais complémentaire, qui s'appelle Magnifique AI. Moi, je vais vous montrer, bien sûr, le résultat sur, vous l'aurez compris, une madame habillée, d'accord? Donc, on va voir le résultat sur un visage, sur des vêtements, des choses comme ça. Mais j'insiste, ce site-là, par rapport au tété, par rapport au néné, par rapport au petit chat, est incroyable. Le petit tété, le petit néné, le petit tout ce que vous voulez, il va devenir réaliste de dingue. Donc, vous allez avoir un résultat au début qui est sympathique, avec Stable Diffusion et avec Focus, c'est vrai. Mais si vous voulez aller plus loin dans le réalisme, et vraiment, en fait, je vous le dis, on s'y méprend, on se dit, tiens, donc, c'est du vrai, en fait, il se passe quoi? Eh bien, je vous invite à aller sur ce site qui s'appelle Magnifique AI. Alors, attention, c'est un site payant à 40 €, d'ailleurs, par mois, il me semble, un peu plus peut-être. Et d'ailleurs, c'est pour ça les 2 €. C'est pour me permettre, les 2 € par rapport au Discord, c'est pour me permettre à la fois de soutenir mon travail et les frais inhérents à cela. Et en plus aussi, c'est une barrière de sécurité sur le Discord pour que tout le monde ne vienne pas dessus avec ses bots, avec ses arnaques, etc. etc. Qu'on soit entre adultes, et 2 €, c'est une barrière suffisante que pour bloquer tout le monde. D'accord? En tout cas, les gens malveillants, ceux qui veulent faire des raids, ceux qui je sais pas quoi. Bref, ça les bloque tous, parce que s'ils devaient tous payer 2 € juste pour envoyer un message malveillant, ils se ruineraient en fait avec cette sécurité-là, surtout les Discord et sites qui voudraient approcher. Bref, les options les plus
convaincante que moi j'ai réussi à avoir pour rester le plus proche du réalisme et donc de la photo originelle sans qu'il la change de trop, parce qu'ici on est vraiment sur une intelligence artificielle qui peut tout changer. Elle peut tout changer si elle le veut, d'ailleurs je vais vous montrer avec le robot après. Mais donc je vais en créativité -5, en HDR3 personnellement, en ressemblance 9, on peut aller à 10 en vrai là, et Fractali 2. J'ai mis ici en portrait hard et magnifique Sharpie, c'est très bien pour la génération humaine et c'est let's go. En même temps maintenant je vais vous montrer du coup la créativité maximale, d'accord, comme ça vous voyez que le site il va vraiment très loin. On va aller maintenant, bon je vais le mettre en standard et en automatique ici, comme ça voilà hein. Il fait ce qu'il veut. Je vais en créativité. Écoutez, je vais aller en max. On s'en fout. Non, max, c'est peut-être trop. Allez, je vais aller en 6 et tout le reste, je vais le laisser comme ça. Je vais faire upscale et c'est parti. Il va me faire mon petit robot. Je vous montre mon. Non, il va montrer le robot avant, après. Déjà, le résultat, pardon, ici. D'accord. Alors, c'est-à-dire que à gauche est avant. Et en fait, il y a un truc à observer. C'est le avant. Vous voyez que c'est plutôt estompé, etc. Il n'y a pas trop de brillance dans les yeux, etc. C'est déjà très joli, hein, je dis pas, hein, mais les détails des cheveux, il est bien, mais c'est pas encore ouf. Je vais passer le après et vous allez voir, il faudra être vraiment quand même concentré parce que ça se joue au détail près, mais ça va ajouter du réalisme. Donc on va avoir l'impression d'ailleurs qu'elle prend un peu d'âge. C'est tout à fait normal, mais let's go. Regardez, voilà, on dirait qu'elle prend un peu d'âge, mais en fait le site va ajouter donc l'intelligence artificielle et regardez les lèvres. On va zoomer sur les lèvres pour que vous voyez bien ça. En fait le site, donc l'intelligence artificielle va ajouter tout du relief au visage, donc du grain de peau, du reflet par rapport à la lumière, des commissures par rapport également au sourire possible. Regardez là, elle sourit légèrement et la commissure ici se dessine beaucoup plus. Vous voyez la commissure, elle était légère, elle est vraiment là, d'accord. Vous voyez ici le creux avec également les trous de nez, hein, disons-le franchement, qui se dessinent beaucoup plus franchement, et les lèvres surtout qui ressortent hein, vraiment, hein, d'accord. Vous voyez, et puis il prend la liberté d'ajouter un point de beauté ici et un petit point de beauté là. Bref, en fait, en vrai, et donc les yeux, vous pouvez vous arrêter sur chaque détail, hein. Je fais comme ça pour que vous puissiez vraiment voir les sourcils qui se dessinent. En vrai, en fait, il donne un réalisme dingue, les oreilles aussi. Bon, c'est du détail, hein. Les cheveux, chaque brin, maintenant est beaucoup mieux dessiné, beaucoup plus réaliste, etc. Par exemple, avant, vous voyez ici le collier, flou, on voit pas grand chose, on passe, on voit maintenant que y a même une deuxième partie là. Enfin bref, en fait tout, d'accord, la peau, la granularité de la peau, ici même l'épaule, en fait tout est beaucoup plus réaliste, tout est beaucoup mieux. Mais voilà, c'est payant malheureusement, d'accord. Donc à vous de voir si vous voulez aller loin à cette étape-là. Bien entendu. Alors maintenant, je vais ici sur la génération où on a donné de la créativité au logiciel. Regardons le avant, d'accord, et le après, d'accord. Alors le avant-après est également parlant, hein, donc les reflets, beaucoup mieux, franchement beaucoup mieux. Là, on était plus sur une ébauche un peu dessinée, je trouve. Vraiment un peu dessiné, et là on arrive vraiment doucement. Il a même ajouté du branding également, regardez bien, il a ajouté ici l'écriteau, l'espèce de HRI mal écrit, mais why not, d'accord. Ici avant c'était pas écrit, c'était juste des petites lignes. Là il nous fait ici vraiment un truc beaucoup plus sympa, vraiment. En fait il retire un filtre, d'ailleurs un peu bleuté dessus, et tout est mieux, d'accord. Il y a des petits impacts, etc. Je sais pas ce que c'est les impacts de la vie, on va dire, hein, d'accord. Le métal a pris un petit coup, mais voilà, en tout cas une des choses possibles parmi d'autres. Maintenant, si je lui avais donné plus de créativité, ce serait encore peut-être plus parlant, mais là on est vraiment sur quelque chose. Vous voulez qu'on le fasse? Allez, on le fait parce que j'ai envie de le faire en fait. Et ressemblant, je vais la diminuer un peu. Upscale, c'est fait en quelques secondes en vrai, donc mais vous allez voir que voilà, là j'ai donné créativité max, ressemblance un peu moins, donc il va partir un peu plus en cacahuète, mais vous allez voir que c'est assez intéressant. Je rappelle, pour notre madame ici, oui, c'est pas ouf, enfin ça se voit la diff, mais c'est surtout pour votre poussi et pour votre tété, d'accord. Vous avez compris l'idée. Hein, là moi je montre avec ce que je peux. Moi je peux pas tout montrer malheureusement. Upscale un peu long, donc on va aller pendant ce upscale là avant de regarder le résultat, quoique le résultat est déjà fait. Ok, cool, super, le résultat est fait. Je dézoome et je vous montre ça. Gauche, d'accord, donc ça c'était avant et ça c'est maintenant. Ah ouais, regardez ici tout le coup qui se détaille, hein. Vous voyez ici clairement les reliefs partout, c'est vraiment autre chose. Maintenant à vous de chipoter, à chercher, à voir ce qui vous plaît le plus ou pas, hein, bien entendu, mais il y a vraiment un truc à aller chercher avec ce site-là. Regardez ici aussi l'ampoule en fait, enfin, c'est l'oreille, mais on dirait une ampoule, hein, qui éclaire ça. Vraiment, en fait, tout se dessine, tout se précise, surtout là, en fait, tous les détails. Moi, j'aime beaucoup, mais bref,
À vous de voir si c'est utile ou pas, mais je vous le dis, si vous faites du sans-vêtements, ça devient très utile, d'accord, vraiment. À vous de voir bien sûr si ça vaut le coup de votre côté. Alors on va retourner bien sûr ici sur le site, et pas sur le site, mais sur le serveur Discord de la chaîne, où je vous invite à venir, 2 € l'accès à vie, et on va pouvoir parler de vraies choses, montrer des personnes sans vêtements sans problème, et pouvoir parler de génération, d'optimisation sans le moindre souci. Mais ça y est, on va aller regarder les petits tutos que j'ai fait pour le moment. J'en ai pas fait beaucoup, il faut que j'en fasse un peu plus, mais let's go. Et vous l'avez vu sur la miniature, c'est écrit bien sûr OnlyFans. Mais OnlyFans, je précise, n'accepte pas l'intelligence artificielle. Alors attention, petite notion à entendre quand même. Qu'est-ce qu'elle accepte OnlyFans? C'est tout simplement l'amélioration par intelligence artificielle. C'est-à-dire par exemple, vous prenez une photo de vous et vous l'améliorez légèrement avec un filtre Snapchat ou des trucs comme ça. C'est de l'intelligence artificielle. Ou alors également, vous créez de A à Z une nouvelle image, mais un avatar de vous-même. Donc, il doit vous ressembler. Donc, si tu t'appelles Patrick, que tu as une jolie calvitie et un petit bouc, il faudrait que ton avatar soit comparable à toi, qu'il ait du coup une calvitie et un petit bouc. D'accord? Tu comprends l'idée? Mais tu ne pourras pas créer une jolie Alice qui a 27 ans et qui fait de la danse. Ça, tu peux pas. Tu es Patrick avec ton bouc. Donc, OnlyFans, ça ne l'accepte pas. D'accord? Donc, il a en fait une certaine limite. Et cette limite, c'est que ce que tu crées doit te ressembler. Donc, si tu veux créer en tant que Patrick avec ton petit bouc une Alice de 27 ans qui fait de la danse, tu dois aller sur des sites alternatifs qui le proposent. Première possibilité, c'est d'aller sur FanView, vous voyez ici, qui d'ailleurs montre l'exemple sur sa page publicitaire Aitana Lopez, qui est clairement créé, comme vous voyez ici, de manière artificielle. Et ici, les conditions générales par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, je vous laisse le lire, mettre stop à la vidéo si vous voulez lire, bien entendu. Vous verrez que c'est clair, net, précis, c'est accepté. Alors, beaucoup vont me demander, on va parler des autres alternatives après, beaucoup vont me demander, mais comment est-ce que je fais du coup maintenant la vérification de mon compte parce que je vais faire une Alice qui a 27 ans et moi, je m'appelle Patrick et j'ai un bouc. Donc, c'est un peu compliqué. Pas de souci, mon ami. Ce que tu dois faire, c'est une photo de toi en tant que Patrick avec ton bouc. Tu l'envoies à ce site qui s'appelle FanView et tu envoies également une photo de ta carte d'identité de Patrick avec ton bouc. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent l'intelligence artificielle, ils acceptent la génération complètement différente de toi. Donc tout ce qu'eux ils veulent, c'est juste savoir que tu n'es pas un robot. Ils veulent juste savoir que tu existes vraiment. Donc tu envoies, tu dis que tu es Patrick et à côté tu crées ta petite Alice et il n'y aura pas de souci. D'accord? Tu crées ton Alice et après on s'en fout. Donc fais pas une fausse carte d'identité à Alice, fais pas une fausse photo pour la vérification d'Alice pour le site. Non, tu te montres, tu es honnête et ensuite tu fais la création artificielle parce que c'est accepté. Deuxième site, et donc même procédure pour tous les sites que je montre après. Deuxième site, c'est également Mime. Alors Mime, ici, on a un super membre qui a été le réécrire et qui a demandé « Et oh, coucou, est-ce que blablabla ?» Je vous laisse le lire. Et la réponse de Mime qui est la même et qui accepte bien sûr également l'intelligence artificielle, création de A à Z d'un avatar différent de toi, au contraire de OnlyFans. D'accord? Donc je te laisse lire, même chose, même procédé. Stop sur l'image et tu pourras aller lire. Ensuite, on a d'autres propositions possibles. On a Patreon également. Je vais peut-être l'ajouter finalement. Je vais peut-être l'ajouter, Patreon également dans les propositions ici. On a Patreon, d'accord? Alors même chose, de nouveau, tu expliques pas, tu fais ta validation et puis tu fais de l'influence artificielle. Et on a alors un autre site avec qui on a eu des soucis, donc je vous invite peut-être pas à y aller, je vais le donner quand même, mais peut-être pour faire de la mauvaise pub pour eux, parce qu'on a eu des membres chez nous, et des gros membres, on a des membres de 50 000, 210 000 abonnés, etc. chez nous, donc ils gagnent des sous avec, et en gros... Fansly, au moment de payer, il ne l'aura jamais payé. Et donc finalement, et après même, je crois qu'ils ont été bannis. Il faut redemander. Je cherche ici le membre. Ah, il n'est pas connecté. Mais il faut demander exactement, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'ils ont été bans en plus. Mais pourtant, leur contenu, je pense qu'il était légitime, je ne suis plus sûr. Mais je pense qu'il était complètement légitime. Ce n'est pas des débutants avec 250 000 abonnés, vous imaginez bien qu'ils ne font plus d'erreurs, ou en tout cas, ils essayent de plus en faire. D'accord? Donc, voilà pour les alternatives, d'accord? Donc ici, juste un qui a pour le moment été une mauvaise expérience pour nous, mais autrement, tout va bien. Donc venez, bien sûr, sur le Discord, plein d'astuces, plein d'échanges. On a également les boosts Instagram, followers, etc. On a un chat, on a un forum. Pour ouvrir le chat, qu'est-ce qui a été dit dernièrement aujourd'hui à 6 h du matin? Donc ça a parlé pendant la nuit. Bref, ça parle, d'accord? Et on a également le forum et d'autres sections. Si vous voulez parler en vocal, on a aussi ça. Bref, on a pas mal de choses. Venez, rejoignez-nous. L'objectif, c'est d'arriver à 1000 membres rapidement sur le Discord. On est 400 et c'est pour ça que je tryhard également sur YouTube. Vous allez voir, je fais 2 vidéos par jour. Mais parce que voilà, on veut y arriver. On veut la plus grosse communauté d'aide et on va y arriver. 2 €, c'est rien. Ça me permet d'aider, bien sûr, la chaîne pour les frais inhérents et également la sécurité du Discord en lui-même. Comme ça, on est entre adultes et on est tranquille. Sur ce, les gars, on se fait des bisous et on se retrouve à la prochaine. Ciao!